Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va être une suite aux dernières leçons qui touchaient sur le fait que ce sont des imposteurs en fait qui se déclarent des Israélites. Okay? Ceux qui résident dans la Terre Sainte présentement sont des imposteurs. Okay? La majorité sont des Édomites et non des Israélites. Okay? Est-ce qu'il y a des Israélites parmi eux, parmi ce peuple? Oui. Okay? C'est sûr, puisque la prophétie dit clairement que les Israélites seraient dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Donc, il y aura des Israélites dans toutes les nations qui vont paraître comme ces autres nationalités. Okay? Mais encore une fois, pour la majorité de ceux qui sont dans la Terre Sainte présentement ne sont pas des Israélites, okay? Mais des Édomites de la tribu d'Amalek. Et on a touché sur le fait que c'est par des décrets qu'ils ont hérité la Terre Sainte, okay? Notamment la déclaration de Balfour. Et c'est par des voyages, plusieurs voyages que ces individus se sont rendus dans la Terre Sainte. Okay? On a parlé du alaya qui signifie une montée. Donc beaucoup de ceux qui se proclament juifs se sont rendus dans la Terre Sainte durant plusieurs montées, okay? Appelées les alaya. Okay? Et encore une fois, la majorité de ceux qui résident dans la terre sont des convertis au judaïsme, okay? Et non des Israélites de sang, okay? Pour la majorité. Donc, j'avais une question ici pour le chat. Okay? Je vais demander ici les alaya fondés par les réseaux sionistes ont été effectués par quel moyen de transport? Okay? La raison pour laquelle je pose ces questions, c'est pour démanteler le fait que qui démanteler leur mensonge qui disent que ce sont le peuple de Dieu. Okay? Parce que la prophétie dit que la prophétie biblique indique comment le Seigneur allait rapporter son peuple dans la Terre Sainte. Okay? Donc le chat a dit ici, bonne question. Les différentes alayat organisées par les réseaux sionistes et plus tard par l'agence juive ou le Mossad, le Alayabet, se faisaient surtout par deux grands moyens. Le premier, c'est par bateau, le principal moyen. Okay? Depuis l'Europe, Russie, Pologne, l'Allemagne, Roumanie, Grèce, Italie, France, etc., les Juifs prenaient des navires qui naviraient dans les ports de Java, puis plus tard à Haïfa. Okay? Pendant l'Ayabet, immigration clandestine de 1934 à 1948, les réseaux sionistes affrétaient de vieux bateaux souvent surchargés. Okay? Certains bateaux partaient aussi d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie et Égypte. Okay? Ça dit ici en train plus bateau, donc ça c'est un autre moyen. Okay? Beaucoup de migrants d'Europe de l'Est prenaient d'abord le train jusqu'à un port méditerranéen, Odessa, Constanta, Salonique, Marseille, Thèse, puis embarquaient sur des navires vers la Palestine. Okay? So, ils finissaient par des navires par voie terrestre, plus rare, mais existaient. Okay? Alright. Puis le deuxième plus grand moyen, c'était par avion. Okay? Surtout après 1948. Okay? Donc, c'est l'année où laquelle ils ont déclaré l'Israël un État. Okay? Alliés à des pays arabes et d'Afrique du Nord, des années 1948 à 1950. Plus tard, des ponts aériens pour les Juifs éthiopiens. Okay? Donc, avant 1948, surtout bateaux et trains jusqu'au port. Après 1948, bateaux et plus surtout avions pour les grands rapatriements. Okay? Alright, so ça montre la manière principale par laquelle ces soi-disant Juifs sont rendus dans la Terre Sainte. Donc, ces voyages étaient financés par les réseaux sionistes. Okay? Financé aussi par les banquiers, okay, notamment les Rothschild, okay, d'autres familles édomites qui règnent dans ce monde dans l'âge où nous sommes.
Alright. Maintenant, est-ce de cette manière que le Seigneur allait délivrer son peuple et les ramener dans la terre sainte? Eh bien, allons voir ce que les écritures bibliques disent. Allons voir ce que la parole de Dieu dit. Okay? Parce que c'est ce qui compte. Okay? Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, eh bien, il s'adresse à son peuple, les Israélites. Okay? Okay? Donc, si tu prétends être le peuple du Tout-Puissant, eh bien, les prophéties doivent être comme si ça doit être assigné, ça doit te concerner, donc ça doit être appliqué. Ok? Ça doit être appliqué. Ok? Allons dans le livre de Matthieu 24 et verset 30. Ça dit ici: et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Qui est le Fils de l'homme? Eh bien, c'est Yahweh Shai. Ok? Le Fils de Dieu. Donc, son vrai nom, c'est Yahweh, le roi de la terreur. Ok? Donc, Yahushua est celui qui va être envoyé par notre Père Yahweh pour exécuter le jugement sur la planète Terre. Ok? Ok? Pour établir l'ordre sur la planète Terre, pour établir le royaume de l'Éternel. Ok? Qui constitue aussi que les Israélites vont régner sur la planète Terre. Ok? Yahushua a reçu cette autorité. C'est lui qui va venir mettre celui qui va venir régner sur la terre, man. Ok? Ok? Alright, donc, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc, le Seigneur va apparaître dans les cieux. Ok? Alright, c'est par les cieux qu'il va venir. Ok? Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Les nuages du ciel, comme on dit souvent, font référence à ces véhicules célestes. Ok? Les véhicules spatials. Ok? Alright, le monde les connaît comme des ovnis. Ok? Ok, ou bien des UFOs, UAP, ok. Eh bien, les Écritures les déclarent comme des nuages, ok, les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Donc c'est comme ça que le Seigneur va venir, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok? Donc l'élection doit être sauvée d'une manière céleste. Ok? Ils vont être enlevés, ok, par les chariots du Tout-Puissant. Et ce sera un salut global, ok? Un salut mondial, ok? Et c'est par les chariots que les élus vont être sauvés, ok? Pas par des bateaux, ok? Et pas par des avions, ok? Créés par l'homme. Non, par les chariots puissants du Tout-Puissant Yahweh Bashmi Shai, ok? Et l'élection sera sauvée. Ok? Les Écritures parlent d'une élection. Eh bien, quelle est l'élection? Donc, allons dans le livre d'Apocalypse 7, et verset 1. Et après ces choses, je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre. Ok? Les quatre vents font référence à cette destruction nucléaire qui s'apprête à venir, qui va principalement toucher l'Amérique pour la rendre un désert, une désolation. Ok? Un lieu inhabitable pour l'humain. Ok? Eh bien, il y a ces anges qui retiennent ces destructions. Ils vont être relâchés, ils vont relâcher ces destructions au temps appointé. Ok? Et c'est lorsque cette destruction viendra que l'élection sera sauvée, puisque c'est à ce moment-là que Yahushua va venir et délivrer son élection. Ok? Et apporter la destruction. Ok? Donc, ça va être simultané. Ok? En même temps que la destruction vient par les missiles nucléaires et le feu de Yahweh Shai, l'élection sera enlevée dans les cieux par les anges du Tout-Puissant. Ok? Alright? Donc c'est de cette manière que l'élection sera sauvée. Pas par des bateaux, pas par un avion ou des avions. Ok? Alright? So ça dit ici, après ces choses, je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ok? Alright? So les anges sont dans les quatre coins du monde, tout comme les élus sont dans les quatre coins du monde. Verset 2, et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant,
Il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer. Ouais, ça c'est leur rôle, d'apporter la détérioration. Et cette destruction sera une destruction principalement en Amérique, mais le monde entier va sentir cette destruction. Ok? Ok? Apocalypse 16, verset 18, ça dit ici, et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Qu'est-ce qui va causer ce tremblement de terre? Ces explosions nucléaires, man, ok? Ces missiles nucléaires, ok? Alright? Ok? Qui ont été créés pour ce jour, man, ok? Les missiles nucléaires sont réservés pour le jour de la destruction, ok? Il sera le jour de la fin du royaume d'Israël, qui est aussi appelé le jour du Seigneur, ok? Qui est aussi le jour du salut de l'élection de la nation d'Israël, ok? Ouais, il y aura un tremblement de terre, so, tu veux pas être sur la terre à ce moment-là, ok? Isaiah 24, ok? Parle de ce tremblement de terre, Isaiah 24 et verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. Est-ce que la terre va disparaître? Non. Ecclésiaste, le premier chapitre, te dit que la terre abide forever, donc elle sera là pour toujours. Laisse-moi prendre ça rapidement. Ok? Alright. Ecclésiaste 1 et verset, et subsiste là toujours. Ecclésiaste 1 et 4. Une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Ok? Alright, la terre a été créée pour être habitée. Ok? Elle ne partira pas à cause de cette destruction. Oui, sa géographie va changer. Ok? Alright? À cause de cette destruction qui va, oui, principalement venir en Amérique, okay, mais elle aura un effet global, man. Okay? La terre subsiste pour toujours. Elle a été créée pour être habitée, comme ça te dit dans le livre de Isaiah 45. Isaiah 45, verset 18. Ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashmiachai, qui a créé les cieux, Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a faite, il l'a établie. Il ne l'a pas créé en vain. Il l'a formé pour être habité. Ok? Alright? Il a formé pour qu'elle soit habitée. Elle va être habitée éternellement. Ok? Comme ça dit, elle subsiste pour toujours. Je suis Yahweh Bashmiachai, il n'y en a pas d'autre. Ok? Donc le Seigneur a déclaré cela. Ok? Donc, on n'est pas à croire à ces fables qui disent que la terre va disparaître. Ok? Non. Ok? Sa géographie va changer, oui, bien sûr. Donc, le Seigneur a dit qu'il va changer ses fleuves en îles. Ok? La distraction sera dévastante. Ce sera un jour très chaud. Ok? Mais par contre, la terre va subsister pour toujours. Les Israélites vont régner sur la planète Terre. Le royaume de l'Éternel sera sur la planète Terre. Ok. Poursuivons. En fait, retournons à Isaiah 24. Isaiah 24 et verset 20. La terre tournoiera ça et là, comme un homme ivre sera transporté comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se relèvera plus. Ok, à cause de cette destruction. Ok. Elle va brasser. Ok, cela dit, il va non seulement brasser la terre, mais les cieux aussi. Ok, Isaiah 13 verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place à la colère du Seigneur des armées, Yahweh Bashmiachai, au jour de l'ardeur de son courroux. Ok, so réellement, tu ne veux pas être sur la terre, tu veux être sauvé par Yahweh Bashmiachai à ce moment-là. Ok, si on va apporter une dévastation que tu ne l'as jamais apportée auparavant, ok, ce sera une œuvre qui sera parlée, ok, éternellement, ok, de génération en génération, ok, le jour du Seigneur, ok. Donc, l'élection sera sauvée, ok.
Et les 4 anges ont été mis en place pour détruire la terre et la mer. Okay? Apocalypse 7, verset 3, disant, ne détruirez pas la terre. Je relis verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du pouvoir vivant, Yahweh, Bashmi Yahushai, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay? Donc l'élection doit être scellée. Okay? Alright? L'élection doit être scellée avant que la destruction vienne. Toute chose doit être faite en ordre. Ok? Ces soi-disant juifs ne parlent pas de cela. Ok? Ils ne parlent pas d'élection. Ok? Alright? Et ils ne parlent pas de destruction. Ok? Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Et ils étaient. Parce qu'ils sont dans leur royaume présentement. Ok? Ce sont des Édomites qui règnent présentement. Ils accomplissent la prophétie qui a été donnée de la bénédiction de Issa dans le livre de Genèse, le 27e chapitre. Ok? Il a reçu une bénédiction qu'il allait régner. Ok? Donc, il règne présentement. Ces Édomites règnent présentement. Et ceux qui contrôlent toutes les industries. Ok? C'est soi-disant juifs. Ok? Ces Amalekites. Ils contrôlent toutes les industries. Ils contrôlent le monde. Ok? Alright? So, ils n'ont pas besoin de salut. Qui a besoin de salut présentement? La nation d'Israël. Et c'est son élection qui recherche le salut. Qui recherche leur Seigneur Yahweh, Yahweh Shai. Ok? So, je continue. Verset 4. J'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus d'Israël. So, ça, c'est une autre chose. Ok? Ça, c'est une autre chose. Ok? Laisse-moi demander ici. Quelle tribu d'Israël, quelle tribu d'Israël se trouve principalement en Israël? Parce que il faut que ce soit les 12 tribus de la nation d'Israël qui soient en Israël. Les 12 tribus de la nation d'Israël. Ok? Jacob, dont son nom a été changé à Israël, avait 12 fils. Ok? Qui sont devenus, chacune est devenue, on peut dire, une nation, une tribu, mais sont devenus des nations tellement elles étaient grandes. Ok? Donc, laisse-moi demander au chat, quelle tribu d'Israël se trouve principalement en Israël? Ok, très bonne question. Aujourd'hui, dans les tribus historiquement identifiées, yeah, but, ok. Aujourd'hui en Israël, bon, c'est ce que je veux savoir. La population juive d'Israël se compose majoritairement de descendants des tribus de Juda, Benjamin et Lévi, donc 3 tribus. Ok, ils disent qu'il y a la tribu de Juda, Benjamin et Lévi dans la terre. Les Kohanim et Lévi gardent un statut religieux particulier, bénédiction rituelle. Les autres tribus sont considérées comme perdues ou dissoutes. Mais certains groupes comme les Beta Israël se revendiquent de Dan et d'autres communautés dans le monde se réclament d'Ephraïm ou Massé. Où est Naphtali? Où est Issachar? Ok? Ok? Où est Gad? Ok? Ok? Ils ont dit, ok, certains disent Ephraïm, Manassé. Ok. Où est Simeon? Où est Zebulon? Ok? Ok? Ils sont où? Ok? Alright? Où sont les 12 tribus de la nation d'Israël? Ok? Et surtout te parle de 12 tribus, ok, qui vont être sauvées, qui doivent se trouver dans la terre présentement. Pas 3, et les quelques-unes qu'ils ont mentionnées. Ok, dire que les autres ont été égarés ou perdus. Si tu bases ton identité sur
des nations qui sont mentionnées dans la Bible, qui ont été introduites par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, que tu trouves dans la Bible, eh bien, ta vie devrait être basée sur ce qui est écrit, ok? You know? Ton identité et ce que tu vis devrait être basé sur les prophéties, ok? Si tu dis que je suis de la nationalité d'Israël, de Juda. Où est-ce que tu as trouvé Juda? Dans les Écritures. Eh bien, où sont les autres tribus? Ok? Si tu dis que tu es de Lévi, ok, pas de problème. Où sont les autres tribus? Parce que si tu as trouvé le nom Lévi, Lévi avait d'autres frères. Ok? Et ces frères, tu les trouves dans la Bible. Donc, ta vie devrait correspondre aux Écritures. Ok? Tes idéologies, ton idéologie devrait correspondre aux Écritures. Sinon, ça prouve que tu as inventé des choses. Tu ne peux pas prendre les Écritures de la Bible puis rajouter tes propres idéologies. Ça n'a pas de sens. Ce qui prouve que ce sont des imposteurs. Ok? Retournons à ce que la prophétie dit. Ce que la parole du roi d'Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, dit selon ceux qui seront sauvés. Ceux qui ont été scellés. Ça commence par les 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben, right? Reuben, where Reuben? Ok? Where Reuben? De la tribu de Reuben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu de Asher, je n'ai pas mentionné Asher, je n'ai pas mentionné Reuben. Ils sont où? Ok? De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali étaient scellés 12 000. De la tribu de Ménassé, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Sécar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. 12 000 des 12 tribus de la nation d'Israël. Ok? Après cela, je regardais, voici une grande multitude, ok, qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Quelle est cette grande multitude? Le reste de l'élection, ok, qui ont cru en Yahweh Bashmi Yahushai et aux paroles qui ont été témoignées par les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushai, qui bien sûr témoignent de Yahweh Yahushai, ok. Donc, ayant cet ingrédient de foi, ils ont été sauvés par leur foi. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? De toute nation et parenté et peuple et langue, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ok, qui vont paraître comme ces autres nations, ok, ouais, ils vont avoir l'apparence d'un Édomite, ok, ils vont avoir l'apparence d'un soi-disant arabe, d'un soi-disant africain, d'un soi-disant chinois, asiatique, ainsi de suite, ok, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, ok. Ils sortent de la lignée royale, ok, du sperme royal, ok, ok. Leurs pères sont les pères de la promesse, man. Abraham, Isaac et Israël, ok. Ouais, sur ça, c'est ces grandes multitudes des Israélites, des autres nations, qui ont été dispersés dans ces autres nations, qui vont être sauvés. Ok, ça dit ici vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok, et ils criaient d'une voix retentissante disant salut à notre Dieu Yahweh, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau Yahweh Shai. Et aussi une autre chose, c'est que ils vont crier les noms de Yahweh Hashem Yahushai. Les autres te disent que quiconque appellera le nom de Yahweh Hashem Yahushai sera sauvé. C'est dans le livre de Romains aussi, Romains. Pour le name de Romains 10 et verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur, Yahweh ou Yahweh Shai sera sauvé. Ok. Ok. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Il faut qu'un prédicateur soit envoyé. Et les prédicateurs ont été envoyés et on les voit présentement. Ok, commençant par les apôtres de Great Millstone et bien sûr leurs apôtres. Et dans l'âge où nous sommes, les apôtres de Great Millstone qui sont les prophètes que le Seigneur a mis en place, ok, pour déclarer son nom. Donc Yahweh, Yahweh Shai.
et sa parole. Okay? Il y a une multitude de bishops, de frères, okay, de elders, bishops aussi que le Seigneur a mis en place. Okay? Et le reste des prophètes, man. Okay? Alright? Qui vont faire que ceux qui ont cet ingrédient de foi vont croire au nom de Yahweh et au nom de son fils Yahawashi. Ok? Donc, et ces prophéties se manifestent devant nos yeux. Quand est-ce que c'était manifesté par, par ces païens, ok? Par ces imposteurs? Ok? Jamais. Ok? Ok? Verset 10, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Et voilà. Okay. Le Seigneur a fait que sa parole soit déclarée dans les quatre coins du monde. Ok, so, comme on a vu, ok, les 12 tribus, ok, 12 tribus, il y a eu 12 000 dans chacune des 12 tribus, une grande multitude. Ok, ça c'est l'élection, ok, qui vont être sauvés par Yahweh Shemi Yahushua, et le salut qu'ils vont recevoir sera un salut aérien céleste, comme on a dit dans Matthieu 24 et verset 31. Ok. Ok. Et l'arrivée de notre Seigneur sera une arrivée céleste, même. Ok. Il a dit dans le livre d'Isaiah. Encore une fois, on se base aux Écritures de Tout-Puissant. Si on se dit israélite, eh bien, on doit se baser au livre qui nous a dit que nous sommes des Israélites. Ok. Pas nos propres pensées. Ok. Ok. Isaiah 31 et verset 5, ça dit ici: comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur Yahweh, le Seigneur des armées, défendra Jérusalem, Yahweh Shemi Yahushua. En la défendant ainsi, il la délivrera, et en passant, il la préservera. Okay? Comme des oiseaux, ce qui prouve que ça va être une visite aérienne puissante qui va venir des cieux. Ok, je dois partir. Laisse-moi partir un autre précepte. Ok. Hide myself. Ok. Isaiah 26. Isaiah 26. Et verset 20, ça dit: si viens mon peuple, entre dans tes chambres, et bien ces chambres sont ces véhicules célestes. Donc Yahweh va commander à son peuple de se cacher dans ces véhicules célestes, ou bien d'entrer dans ces véhicules célestes lorsque la destruction viendra. Okay? Viens mon peuple, okay? Son peuple c'est son élection. Entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Okay? On a l'Apocalypse d'Apocalypse 11 et verset 11, et après 3 jours et demi, donc une période de 350 ans depuis l'arrivée d'une grande majorité des esclaves par le moyen des bateaux, la traite transatlantique en Amérique, jusqu'à ce que le Seigneur mette son esprit de vie dans son prophète. Okay? C'est une période de 350 ans. Okay? Patientez un instant. Apocalypse 11 et verset Salakia. Verset 11, et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, dans son élection, ces prophètes, et se terrent sur leurs pieds d'élection. Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel, leur disant, ça dit ici, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. C'est de cette manière que l'élection va être sauvée, par les véhicules célestes de Yahweh Shemi Yahushua, et non par des bateaux ni par des avions. Donc je vais partir, je dois quitter. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire, notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Shemi Yahushua, Bachem Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Guénos, ton shalom, Yahweh Shemi Yahushua.